7h, 9h, Europe 1 Matin. 7h19, excellent début de journée avec Europe 1 Matin et Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, on parle toujours du niveau de taxation des entreprises en France, mais plus rarement du niveau de taxation des indépendants. Et oui, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dans les années 70, nous avions en France plus de 4 millions d'indépendants, des avocats, des médecins, des commerçants. Ils représentaient 20% de l'emploi total. Aujourd'hui, les indépendants sont toujours autour de 4 millions en France, mais la moitié sont des auto-entrepreneurs et la totalité ne représente plus que 12% de l'emploi total, et ce grâce au boom des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. D'ailleurs, si on ne compte que les indépendants classiques, on est plutôt à 6%, soit 2 fois moins que la moyenne de la zone euro qui est à 14%. Alors pourquoi ? Il faut dire que si on regarde la totalité de l'imposition des travailleurs indépendants, c'était dans les années 90 en dessous de 40% et c'est maintenant à 45%. Ouais, on se rapproche là du niveau de taxation des salariés là. Et oui, ça s'est rapproché, et ce alors que justement un indépendant prend plus de risques, a des revenus moins réguliers, non garantis, une moins bonne couverture sociale puisqu'il n'a pas droit au chômage par exemple. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de comparer le niveau de taxation du revenu de nos indépendants au niveau de taxation des revenus des indépendants des autres pays d'Europe. Et là, il n'y a pas photo. Le taux de prélèvement sur les revenus des indépendants est plus élevé de 6 à 20 points en France par rapport aux autres grands pays européens. Il ne faut donc pas s'étonner que nous ayons en France beaucoup moins d'indépendants que par exemple l'Espagne ou l'Italie. Et en plus de cela, nos indépendants ont des niveaux de revenus inférieurs. Et oui, et là encore, le revenu mixte brut moyen des indépendants français apparaît comme beaucoup plus faible que dans les autres 4 grands pays de la zone euro. 39 000 euros bruts par an pour un indépendant en revenu mixte brut. C'est plus de 53 000 en Espagne, c'est plus de 60 000 en Italie ou 107 000 en Allemagne. Et ce montant, en France, ces fameux 39 000 et quelques, ce montant n'a presque pas augmenté depuis le début des années 2000. Alors certes, les indépendants classiques, ils ont un plus haut niveau de revenu, au-delà de 46 000, et plus haut niveau de revenu que les auto-entrepreneurs, par exemple, qui sont très bas, qui sont à 7 000 et quelques euros par an. Et qui tirent donc la moyenne vers le bas. Et qui tirent la moyenne vers le bas. Mais cela n'explique pas tout. En fait, la réalité, c'est qu'on a dissuadé les Français de devenir des indépendants classiques. Alors, il y a une réforme de simplification de la taxation des indépendants qui s'applique depuis le 1er janvier. Et devinez quoi, ça ne baisse pas la pression fiscale sur les indépendants. Cela peut même la faire monter dans certains cas. C'est formidable, c'est une simplification à la française. Les chômeurs, ils ont un taux de CSG à 6,2%. On pourrait se demander pourquoi pas les indépendants. Merci beaucoup, signature Europe 1 Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès, bonne journée à vous. Il est 7h22.